Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juin 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, aujourd'hui ça s'est dégagé, il fait beau, voilà, c'est très bien, on est content d'être ensemble. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un retour par rapport à l'image et au son. J'ai 14 minutes de retard aujourd'hui, il est 14h15, pardon. Tiens, beaucoup de 14, ça c'est bien, des heures miroirs, donc merci de votre compréhension. Voilà, on a assez chargé, beaucoup d'infos, n'hésitez pas à vous abonner sur Actualité Telegram, ça fuse en ce moment. Alors j'ai pas mal d'annonces à faire les amis, ça va prendre un peu de temps, donc je vais vraiment prendre mon temps et faire une revue de presse un peu plus courte, parce que j'ai beaucoup de choses dont je dois vous parler. Je vais revenir quand même sur moi pour exprimer tout ça, c'est important, le temps que vous vous connectiez, voilà, j'espère que vous êtes en forme, tout va bien, voilà, ici on est super. Alors, dimanche 1er septembre, on prévoit de venir à Strasbourg les amis, donc je vous avais dit, je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Là il y a beaucoup de gens qui m'envoient des adresses, des numéros de téléphone. Alors l'idéal, comme on n'a pas beaucoup de temps les amis et qu'on compte sur vous, vous êtes des représentants Info Libre aussi, hein, vous êtes des abonnés, etc. Comme j'avais dit pour le Québec, ce qui est important c'est que vous voyez une salle qui nous correspond, c'est-à-dire dans la région de Strasbourg, avec entre 300 et 400 places minimum, avec une bonne sono, avec un bon parking, très accessible, etc. Et surtout, qui est quand même un tarif intéressant et que les propriétaires soient ouverts, bien évidemment, au canal Info Libre, ça me paraît évident. Donc, vous les contactez. Nous, on ne va pas les contacter, vous les contactez si vous pensez que c'est disponible, vous vous renseignez pour savoir si c'est possible, et si c'est possible, à ce moment-là, vous m'envoyez un email avec les contacts, comme ça moi j'ai plus qu'à les contacter et à boucler la réservation. Voilà, comme ça on va gagner du temps les amis, et ça va faire participer tout le monde. Et pareil pour le Québec, ça sera un peu plus tard. Donc voilà, on compte sur vous les amis. Allez, Marie de Entrecœur Orgonite, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui sera là d'ailleurs à Mérigny, cherche une maison à vendre ou à louer pour ses activités. Donc je vous ai envoyé l'annonce sur Actualité Telegram et sur Info Libérer vos talents. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à proposer, à vendre, etc. C'est le nouveau monde, hein. On passe plus par les banques scélérates, bon ça va disparaître de toute façon, mais par les systèmes de financement corrompus. Maintenant c'est vraiment du bouche à oreille et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Je vous ai partagé son annonce. Et puis Michel nous a partagé un message du conseil arcturien qui est vraiment super. Je vous avais sur les énergies du moment, sur ce qu'on vit actuellement, sur l'accélération quantique, que je vous invite à liker, à partager et à lire également si vous le souhaitez, que je vais partager sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Alors, libération de Julian Assange les amis, on ne peut pas ne pas y passer. Michel a aussi a créé une réaction par rapport à ça, avec laquelle je suis en phase. Sachez que Julian Assange a été libéré depuis bien longtemps. Hein. Julian Assange est sous protection, sinon il serait déjà éliminé depuis longtemps avec tout ce qu'il a dénoncé. Donc effectivement, pour le narratif, etc., on l'a maintenu artificiellement en captivité. D'ailleurs, il est en très bonne santé, comme vous le voyez, contrairement aux images qu'on avait de lui il y a quelques années. Donc il a été sous protection de l'Alliance depuis longtemps, mais c'est un marqueur important, sa libération, qui s'est passée hier, je crois. Voilà, j'ai partagé l'article également. Et puis suite au live d'hier, alors j'ai eu les amis, je vais parler un petit peu de ça, et j'ai savais que ça allait faire ressortir les peurs, les réactions pavloviennes, etc. Il y a eu un florilège, donc c'est intéressant. Je vais quand même répondre à quelques points importants pour clore définitivement le débat. Ce qui est intéressant justement, c'est aussi de faire ressortir les peurs. Hein. Le fait que je parle de ça, forcément il y a une interaction, il y a des gens qui se ressortent leurs peurs, donc c'est vraiment le plan divin, c'est super. Alors, sucre, gras, on m'a dit que j'ai fait l'apologie hier du sucre et du gras, donc c'est grave. Bon, alors déjà, hier, j'ai pas fait l'apologie du sucre et du gras. J'ai dit que le sucre était un faux problème. Quand il est consommé avec modération, il n'y a pas de problème avec le sucre. Voilà, le sucre est nécessaire pour le corps humain. C'est une infamie que de ne plus manger de sucre. C'est complètement faux. Vous pouvez le faire, mais vous allez avoir un teint cireux. Vous n'allez pas être heureux. Vous allez être. Si vous coupez complètement le sucre définitivement, j'ai pas dit de faire une cure, une diète. Vous allez voir, vous allez être mal. Le sucre est nécessaire pour la santé. Simplement le problème c'est qu'on en consomme trop, c'est tout, c'est trop, il y en a partout, c'est tout, c'est ça le problème. Mais le sucre en lui-même est positif. Pareil pour le gras, le corps a besoin de gras, mais simplement c'est sûr que si tu manges des graisses saturées dans des fast-foods et des cochonneries, c'est sûr que ça va atteindre ta santé. Donc ce qui est important c'est d'arrêter d'avoir peur, parce que beaucoup de gens ils ont une réaction pavlovienne, ils copient, d'ailleurs Big Pharma te dit de ne pas manger de sucre, hein. Les corrompus, ils te disent la même chose. Hein. Donc, plutôt que d'avoir une réaction pavlovienne, ouais, non, le sucre, le gras, machin, arrêtez de voir ça comme des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des apports énergétiques dont votre corps a besoin, mais avec modération. Le problème n'est pas le sucre et le gras. Le problème, c'est la contamination des éléments. Tu peux manger bio du matin au soir et pas manger de sucre et pas manger de gras et avoir un cancer, je te le garantis. Parce que dans les aliments, dans la farine, dans la levure, dans les éléments qu'on te donne, il y a la contamination.
Alors évidemment, c'est en train de changer. C'est évident que maintenant on transmute ce genre de choses. Moi aussi, je mange ici, quand je suis en Europe, je mange européen. Donc il y a des choses contaminées, on transmute ça. Mais il faut arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. J'ai peur du sucre, j'ai peur de la viande, j'ai peur. Vous avez peur de rien. Et vous faites en votre âme et conscience ce qui est juste. Votre corps a la sagesse suffisante. Arrêtez de diaboliser tel ou tel aliment. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Et puis, BRICS. Alors, j'ai une remarque sur les BRICS. Alors ça, c'est un collector. On m'a dit, oui, mais en Bolivie, les pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de smartphone, ils ne peuvent pas être connectés. Les amis, je ne vais pas me moquer, parce que des gens qui ne sont jamais allés là-bas, qui ne savent pas ce qui se passe, j'ai toujours dit, faites preuve de... utilisez votre ressenti. On vous partage des articles tous les jours. Je vous ai fait des lives. Les gens dans les pays BRICS, ou qui rentrent dans les BRICS, ce qui est le cas de la Bolivie, les gens sont ultra connectés, les amis. Tu vas en Chine, la technologie, elle a 10 ans d'avance par rapport à ici. Et pourtant, c'était un ancien régime communiste avec un niveau de vie qui était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, ça change. Tu vas en Bolivie, ils ont tous des téléphones portables, ils ont tous des applications, ils savent tout ce qui se passe dans le monde, les amis. C'est fini le temps de... je crois que les Boliviens, c'est quoi? C'est des clochards qui sont dans une flaque d'Agadou et qui jouent en train de réclamer de l'argent à l'Occident. Alors, il faut arrêter maintenant. Moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter ça. Voilà, c'est pas méchant ce que je dis. Arrêtez d'avoir des visions pavloviennes, des visions manichéennes, des choses comme ça. Franchement, le développement, vous allez passer à côté. L'Europe est en retard sur plein d'aspects, les amis. C'est pas parce que vous avez une maison, vous avez l'eau courante, etc. Ils ont l'eau courante là-bas. Hein. Ils ont l'électricité, ils ont Internet, ils ont le Wi-Fi, ils ont la fibre, ils ont tout. Hein. Donc c'est important vraiment de briser vraiment ce carcan un petit peu d'orgueil européen occidental et de voir vraiment la vérité de ce qui se passe pour pouvoir s'élever en conscience. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du florilège. Ah oui, alors on m'a dit, selon l'OMS, il y a beaucoup de cancers en Bolivie. Depuis quand vous faites confiance à l'OMS, vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, l'OMS, sur la vaccination? Ils vous ont dit que c'était mauvais pour la santé? Ils vous ont dit que l'ARN messager, vous détruisez vos cellules, que c'était mauvais? Ils vous ont conseillé la vaccination? Pour l'OMS, en Europe, tout va bien, l'eau est très bonne, la nourriture est très bonne. Est-ce que c'est le cas? Donc arrêtez, comme encore une fois, agissez avec votre expérience, avec votre cœur. Arrêtez de penser mental et de me faire un copier-coller de mon... Ça n'a pas de valeur. La seule valeur, c'est votre expérience, votre ressenti, votre bon sens. Et là, vous êtes dans le nouveau monde et vous échangez avec vos connaissances et vous faites preuve de souveraineté. Arrêtez de me dire l'OMS. Moi, je vous parle de mon expérience, des échanges que j'ai eus avec les familles, avec les personnes, ce que j'ai vu sur place, les canalisations, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est pas, j'ai pas pris un papier de l'OMS corrompu et je vous ai dit que c'est comme ça. Il n'y a pas de cancer en Amérique du Sud, il y en a très peu, beaucoup moins qu'en Europe. Tout le monde le sait, les médecins le savent, les hôpitaux le savent. Arrêtez avec l'OMS, ok? Voilà, donc ça c'est un truc qui est important. Et puis, pour finir, pour l'Europe. Alors, je savais que j'allais avoir ce genre de réaction. Et j'ai bien précisé, et ça c'est les réactions pavloviennes, on est encore dans le mental, on n'est pas dans le cœur. On est dans le mental. J'ai jamais dit aux gens de quitter l'Europe. Et moi-même, je suis encore en Europe. Donc, arrêtez d'avoir cette défense ridicule d'un territoire, d'une nation. C'est ancien monde, ça. Défendez ce qui est juste pour vous. Votre cœur, votre ressenti. Si moi, demain, j'ai envie d'aller vivre en Bolivie parce que je sens que c'est mon affinité et je me sens bien là-bas, j'y vais sans problème. On quitte pas le navire, on quitte rien du tout. Je suis dans mon corps, je suis dans mon être. Et je vous ai précisé hier, encore une fois, que je me sentais bien ici. Je suis pas en train de pleurer, en train de me plaindre. Je suis pas dans le mortifère. J'observe que l'Europe, il va y avoir une forte dépopulation. C'est une bonne chose, c'est nécessaire et ça va se faire naturellement pour la transition vers le nouveau monde. C'est tout. Il y a rien de mortifère là-dedans. Le problème, c'est que tu as des gens qui disent oui mais tu sais non on doit être bien partout où on est, tu sais, on dirait les pharisiens, tu sais, du temps de Jésus, tu sais, ouais non, alors non c'est pas bien Olivier, hein. Olivier il faut que tu sois bien ici, etc. Non mais va te faire voir quoi. C'est si moi je sens qu'ici il y a un malaise et que je suis pas en cohésion avec l'environnement, je vais où ça me chante et c'est dans le plan divin et c'est juste pour moi. Et toi, tu penses et tu fais ce qu'il y a de juste pour toi. Tu vois, faut arrêter ce truc de il faut faire, il faut pas manger du sucre, il faut pas manger du gras, il faut vivre ici, il faut souffrir. Arrêtez vos conneries, putain. Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi d'être un peu vulgaire, mais il faut arrêter avec ça. Parlez avec le cœur. Arrêtez de parler avec le mental. Ça, vous êtes dans l'ancien monde. Même si vous brûlez de l'encens, même si vous faites des méditations, vous êtes dans l'ancien. Vous êtes encore dans la peur, dans la restriction, et vous suivez pas votre instinct. Suivez votre instinct, suivez votre intuition et partagez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de règle écrite. Hein. Voilà. Je voulais passer
Je voulais, oui, c'est soi-disant éveillé. On est en New Age encore. On est on est encore dans la lettre. On n'est pas dans l'esprit. On est encore il y a 2000 ans, lorsque Yeshua disait, c'est l'esprit qui doit prédominer la lettre et pas la lettre qui doit prédominer l'esprit. On vous a mis dans la tête des concepts. Ça ne veut pas dire que tout est faux, mais vous devez l'ingérer et vous devez avoir votre propre compréhension par rapport à ça. C'est important. Voilà. Donc je vais commencer cette mini revue de presse après ces informations et ces remarques. Allez, selon le journal belge Le Soir, BMW de luxe, restaurant onéreux, dépenses douteuses, le parquet ouvre une enquête sur Vincent Riga, homme politique bruxellois. Donc là aussi, vous avez vu en Belgique qu'il y a du nettoyage, tout ce qui est corrompu, tout est en train de ressortir actuellement. Hein. Selon le journal Les Échos, attaqué par Moody Waters, Eurofins scientifique s'effondre en bourse. Eurofins, c'est la science, c'est Big Pharma, etc. Hein. C'est lié à tout ça. Hein. Donc là, il y a un effondrement visible de tout ça. Hein. Étude, l'économie allemande est sur le déclin, les dirigeants sont alarmés. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que l'économie allemande est en train de s'effondrer à tous les niveaux et c'est relayé dans les mainstream. Hein. Vaccin Covid, l'affaire des SMS entre Van der Leyen et Pfizer devant la justice belge. Bon, à mon avis, ça fait longtemps que ça a été traité, mais officiellement, c'est des marqueurs importants. Hein. C'est comme la libération de Julian Assange, des choses qui ressortent actuellement. Hein. Elon Musk abandonne les véhicules électriques Tesla pour un carburant futuriste. Alors, je vous avais dit, vous savez très bien que l'électrique n'est pas d'avenir, on le sait très bien. Tesla, en plus de sa technologie, a fondé ses véhicules sur l'électrique. Vous allez voir que Elon va le lâcher progressivement. Hein. Et puis selon le journal Le Figaro, Bruxelles menace Apple d'une amende géante équivalente à 10% de son chiffre d'affaires. Hein, c'est un des plus gros chiffres d'affaires au monde, 10% c'est colossal. Hein. J'avais dit Apple, ils prennent cher et ça va continuer. Selon le journal Le Figaro, Saint-Étienne, 9 élus quittent la majorité de Gaël Perdriau après l'affaire de la sextape. Voilà, donc là, tu vois, c'est pareil. Hein. Tout ressort, ils démissionnent les uns après les autres. Hein. Allez, le Rwanda parvient à torpiller la nomination du représentant de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. C'est quand que vous avez vu qu'un pays africain allait torpiller les décisions de l'Union européenne, vous? C'est absolument génial, les amis. Hein. Ça, c'est un renversement énergétique et ça fait partie, bien évidemment, du Nouveau Monde. Je vous ai partagé l'article. Selon le journal Le Monde, traite des êtres humains, 219 personnes arrêtées dans 39 pays selon Interpol. Là, la traite des êtres humains, on est dans les poulets sans tête, hein, les gros ayant été neutralisés, ça continue. Et c'est publié au journal officiel. L'Inde soutient l'accession aux BRICS de la Bolivie, intéressant. Vous avez l'Inde qui soutient donc cette adhésion aux BRICS qui va être très rapide, hein, maintenant tout va très très vite, soutenu également par la Russie, hein, qui est un des fondateurs BRICS. Et il faut savoir également que le Bangladesh veut rentrer dans les BRICS, hein, qui est à côté de l'Inde également, qui est juste à côté, le petit frère indien, et également la Turquie, hein, qui est en pourparlers pour rentrer dans les BRICS également, ça va très très vite. Selon Capital, Thales, visé par la justice, soupçon de corruption pour la vente de sous-marins. Donc on voit que là vraiment, c'est vraiment, voilà, tu vois, ça s'accélère à tout ça. Toutes les malversations de ces entreprises de l'ex-État profond sont en train de tomber. France Info, détournement de frais de mandat, 8 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour Jean-Christophe Cambadélis qui a tout balancé. Hein. Il y avait un chéquier sur la table, je l'ai utilisé, je vous invite à regarder l'article, c'est absolument jouissif, hein, tout ressort. Selon le journal suisse Le Temps, les services industriels de Genève, c'est l'équivalent de EDF en France, hein, remboursent leur dû aux Genevois avec les intérêts. Quand vous avez vu, vous, que ce soit EDF ou quoi que ce soit, va vous rembourser avec intérêt. Ça fait partie évidemment des énergies. Maintenant, tout ressort. Hein. Tout ce qui doit être rendu est rendu et ce n'est que le début, bien évidemment. La réserve fédérale américaine a été piratée. Bah tiens, voyons. C'est avec le système quantique, c'est intéressant. Ah, c'est l'équivalent de la Banque centrale américaine. Et puis pour finir, malgré les mises en garde de Kiev, le CERN, donc c'est le centre de recherche qui a à Genève, hein, donc par rapport à l'accélération des particules, etc., maintient sa coopération avec Moscou. Vous voyez qu'il n'y a aucun poids. Hein. Kiev, c'est fini. Hein. Il n'y a plus aucun poids. Là, ça continue. Les collaborations vont de plus belle avec la Russie et avec Moscou. Voilà les amis, on a fini ce live, 14 minutes, on est resté un peu plus longtemps aujourd'hui, presque 400 abonnés en direct. Je vais faire quelques remerciements avant de vous remercier, enfin avant de répondre à vos questions plutôt. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct, et à Miroir Magique de nous rediffuser sur YouTube. Et toutes les personnes que j'ai pas citées, je vous remercie de nous rediffuser pour davantage de visibilité. Voilà, maintenant si vous avez des questions, on a fait le tour. Hein. Nessara, Gessara, ouais, c'est en cours hein, déjà. Maintenant les éléments sont de plus en plus visibles et ça va s'accélérer à ce niveau. Julien libre officiellement aujourd'hui, voilà.
C'est officiel. Hein. Julian Assange, je le répète, je vous invite à regarder le texte de Michel à ce sujet. On vous en parle depuis longtemps, il est sous protection depuis longtemps. Hein. Sinon, il aurait été éliminé physiquement. Hein, on vous a fait un narratif pour sensibiliser l'opinion publique et maintenant, c'est un marqueur important. On officialise sa libération. Il se peut que cet été, il va se passer quelque chose. Il va se passer plus que quelque chose. Il va se passer des choses très importantes. Fin juin et au mois de juillet, il va se passer des choses très importantes et très officielles. Voilà, on le ressent et c'est ce qui va arriver. Ben moi, je bois un verre de temps en temps, c'est très bien. Le problème, c'est tout ça, c'est en fait, si vous voulez, en fait, il n'y a pas de règles. Le problème, c'est qu'on vous a mis des règles dans la tête, que ce soit au niveau New Age, que ce soit au niveau bio, que ce soit au niveau Big Pharma. Il n'y a pas de règles, en fait, les amis. C'est la règle, c'est vous, c'est votre corps. Vous ressentez, quand moi, je mange un bon repas et que je sens que j'ai peut-être trop mangé, mon corps le ressent. Donc le soir, je vais moins manger ou je vais pas manger. Je sens que si je sens que je mange quelque chose de trop gras, bah après, je vais manger une salade. Je vais manger quelque chose de léger. Il faut arrêter de se dire c'est comme ça, c'est protocolaire, etc. Ça, c'est vraiment la matrice. Voilà. Votre corps, il n'est pas protocolaire. Votre corps, il est en interaction, en communication permanente avec vous-même. Vous savez ce que vous allez faire. Reprenez votre souveraineté. Et surtout, ne soyez pas dans la peur. Si vous êtes dans la peur, que vous rejetez tel ou tel aliment par peur, votre corps va créer un traumatisme et vous avez une maladie derrière. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Attention. Est-ce que vous avez des questions ? Mettez votre couronne sur la tête. Coucou de Lyon où il y a des effets miroirs pour ma part, nettoyage fini. Ouais, ça s'accélère en ce moment, hein. C'est assez costaud. Penses-tu qu'il y aura un EBS cette année? Très certainement, ouais. Très certainement, et je pense avant la fin d'année d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Olivier, que penses-tu des jeunes qui souhaitent investir en bourse aujourd'hui? Surtout pas, c'est pas le bon moment. La bourse est en train de disparaître, c'est vraiment, je déconseille. Investir en bourse, c'est la dernière chose à faire. Beaucoup moins de cancers dans tous les pays en voie de développement. Bah, c'est évident, tu vas en Afrique, mais en fait, on m'a sorti hier, écoute bien, c'est pas contre la personne que je dis ça, c'est contre l'argument en lui-même. On m'a dit, selon les données de l'OMS, la personne m'a fait un copier-coller d'un texte de l'OMS pour me dire qu'il y avait des cancers en Bolivie. Non mais est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu as vu ce que l'OMS a défendu? L'OMS est mort, il n'y a plus d'OMS. L'OMS a défendu la vaccination de masse, mon ami. L'OMS a défendu tous les adjuvants, a validé les adjuvants et les colorants qu'il y a dans tes aliments. C'est validé par l'OMS, ça. Et tu es en train de me dire que l'OMS te dit qu'en Bolivie, il y a des cancers. T'es pas sérieux quand même. Et puis surtout, ça vient pas de toi. Tu m'as fait un copier-coller par rapport à un texte mortifère de l'ancien monde. Donc il faut à un moment donné, je préfère que tu me dises, bah écoute, moi j'étais dans tel pays et moi j'ai vu quelque chose de différent. Mais tu vas pas me le dire parce qu'en réalité, tu vas pas avoir quelque chose de différent, tu vois. Alors c'est important vraiment de reprendre sa souveraineté et d'arrêter. Voilà, c'est la paresse intellectuelle, ça, les amis. Hein, voilà. Je fais la lecture du vivant, c'est super pour développer les sens. Vivement qu'ils développent ça dans les écoles. Ouais, dans les écoles, ça va se métamorphoser. Hein, au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement, au niveau du temps de cours, etc. C'est évident. Hein. Olivier, le seul moment où il faut avoir peur, c'est quand un prédateur te court après. C'est une peur naturelle, ouais. C'est une peur qui te donne de l'adrénaline et qui te fait courir plus vite, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Olivier, on parle quand de Mayotte et de l'électricité là-bas? Il y a eu une coupure d'électricité là-bas? Bon, je ne suis pas au courant. Si tu as des informations à me donner, n'hésite pas. Salut Flo, bonjour Olivier. Sais-tu si des enfants seront présents à Mérigny? Oh bah oui, bien sûr. Non, bien sûr, il y aura des enfants qui seront présents, même des petits. On m'a demandé, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Bien sûr qu'ils ne vont pas payer pour rentrer, hein, c'est évident. Après, il n'y aura pas de siège. Donc si c'est des petits enfants, ils seront sur les genoux ou dans la poussette, quoi, parce qu'il y aura le nombre de sièges juste disponibles pour les personnes, hein, sur place, qui ont pris la place, hein, bien évidemment. Il faut agir comme on le ressent, c'est important, hein. C'est aussi c'est reprendre sa souveraineté. Il faut arrêter de... Moi, je vois, quand les gens me disent des choses sur le gras, le sucre ou autre chose, hein, ou sur les technologies, c'est la peur. Et puis, il faut arrêter cette victimisation aussi. Hein. Arrêtez de victimiser. L'État profond vous a fait croire que l'Afrique reste très pauvre, que l'Amérique du Sud restait pauvre, qu'il faut verser des larmes et leur jeter des miettes. Hein. Ça, c'est le narratif matriciel qu'on vous a mis. L'Afrique et l'Amérique du Sud, ils ont un taux de satisfaction et de bonheur qui est bien plus élevé qu'en Europe. Il y a déjà eu des études là-dessus et il n'y a pas besoin d'études pour le voir, c'est une évidence. Ça vous prouve que le bonheur n'est pas lié directement au bien matériel. Mais en plus de ça, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un retour de prospérité chez eux. C'est-à-dire que quand tu vas dans certains pays africains, c'est plus connecté sur Internet qu'en Europe. Tu vas en Bolivie, tu as des technologies dans certains immeubles qui sont au-delà de celles qu'on voit en Europe. Il y a plein de choses comme ça. Je ne parle même pas de la Chine. La Chine,
ils ont 10 ans d'avance sur plein de choses. Hein. Et maintenant qu'il y a une classe moyenne qui se développe, ils ont accès à tout ça. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment briser le carcan de on est européen, on est rien d'avancé du tout. On est ce qu'on est, on a notre connaissance, on a notre bagage, etc. On est ouvert et on participe au nouveau monde à notre niveau. Mais arrêtez de penser que les autres pays sont, il faut pleurer sur leur sort et tout. Parce que eux, ils sont plus heureux que vous. Voilà, ou que les gens en général, je ne parle pas que vous personnellement. Donc il faut vraiment sortir de ça. Hein. Je n'ai pas voté non plus en Belgique, ça sert à rien. Exactement, tu as bien raison. Tout ça est déjà mort. Hein. Et moins on donnera notre énergie dans cette direction, plus ça accélérera le processus de transition. Hein. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Plus de 5 000 € m'ont été remboursés impôt sur le revenu pour 2022-2023. J'essaierai complètement. Hein. Tu as des remboursements qui arrivent là. Entre autres, c'est que le début d'ailleurs. Plus la redistribution de tout ce qui a été fait, on le voit dans les infrastructures, ça commence à être de plus en plus visible. Faire la différence entre la peur naturelle et les peurs psychologiques. Il y a un article de Michel à ce sujet. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que 20 minutes ensemble, écoutez, on a bien vraiment avancé, c'était vraiment très bien, on a bien échangé. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis pour l'indépendance du média, le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse Protonmail en description également. Je vous embrasse les amis, vivez haut, passez de super après-midi, actualité Telegram, H24, 7 jours sur 7, n'hésitez pas pour Strasbourg les amis. Juste un coup de téléphone, tu as une salle qui correspond, tac, tu prends ton téléphone, ton mobile, t'appelles, tu dis voilà, est-ce que le dimanche 1er septembre, il y a des disponibilités, est-ce que c'est dans les cordes, c'est pour info libre, la réinformation, blablabla, et hop, tac, tu nous passes le numéro et on enchaîne. C'est très rapide les amis, il faut vraiment, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez, je vais tirer une carte pour cet après-midi du mardi 25 juin 2024. Le grand saut, voilà, appelez, sortez, parlez aux gens, mettez en pratique vos initiatives. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. C'est exactement ce que je vous dis pour les salles. Le grand saut, les amis. Faites le grand saut dans le vide n'est pas un vide. Il y a un filet invisible qui est là pour vous soutenir. Et tout le projet, tout le programme est déjà là. Il faut juste faire le grand saut, avancer. Si vous avez des projets, des idées, envie de dire des choses, envie de mettre en pratique des choses, allez-y, l'univers vous soutient. Il faut juste que vous mettiez la première, les amis. Allez, on y va, première vitesse et on se lance dans le vide. Très important pour cet après-midi. Allez, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.